Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, comme toutes les autres fois, on parle d'alimentation et on va s'attarder sur ce qui vous pousse à arrêter votre régime, sur ce qui vous pousse à vous décourager. Donc, connectez-vous massivement, partagez le live et venez mettre en commentaire vos difficultés lors de la suivi d'un régime. Et vous recevrez votre conseil en direct. Ma chère et belle patrie, tu es bénie pour l'éternité, pour l'éternité. Comment est-ce que vous allez? Moi, je vais très bien. Pays de bien. Cameroun, pays de Mila. Cameroun, pays de Amatoutumuna. Cameroun, pays de Nova. Cameroun, pays de Chantal Béala. Cameroun, pays de Marol Chamba. Marol Chamba, la princesse Bangoula. Yébile, yé-til maman. Wow, tout le maman. Tout le maman. Oh, mon Cameroun. Tout le maman. Tout le maman. Tout le maman. Oh, tout le maman. Oh, tout le maman. Bonjour Irène, comment vas-tu? Je vais assez bien. J'ai été très ballonnée ces derniers temps, mais ça va déjà. Donc, je pète la forme. Cameroun, pays de Samuel Eto'o. Cameroun, pays de Bango. Cameroun, pays de Chilwebo. Cameroun, pays de Bakobio. Cameroun, pays de Chejo. Yédoulé. Oh, tu le maman. Oh, tu le maman. Tu le maman. Tu le Cameroun. Tu le maman. Oh, tu le maman. Oh, tu le maman. Bambou. 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 Tu batilo. Mucho batilo. Tumbo bambatilo. Balama. Bonjour Laurence Virginie. Au continue de mon métier. Balama. Balama. Alors, bonjour à vous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vais beaucoup mieux. J'étais très ballonnée il y a quelques jours, comme je vous le disais, mais ça va déjà beaucoup mieux. Alors, vous, comment est-ce que vous allez? Bonjour, Arine. Vous tous qui êtes là, je vous souhaite la bienvenue. Vous tous qui êtes en retard, je vous prie de vous connecter massivement. Aujourd'hui, ce sera vraiment une séance d'échange, s'il faut dire ça comme ça. Donc, du coup, c'est vrai que j'aurais toujours à dire lorsqu'on parle d'alimentation, j'aurais toujours à dire lorsqu'on parle de poids. Mais aujourd'hui, je prends sur moi de vous laisser la parole. Je prends sur moi de vous écouter attentivement pour pouvoir comprendre ce qui vous pousse à arrêter un régime, pour pouvoir comprendre ce qui fait que vous êtes motivé. Pour 1-2 jours, vous faites exactement ce qu'il faut et après, le 3e jour, vous laissez complètement tomber. Donc, c'est la thématique d'aujourd'hui. Vous tous qui avez déjà eu à faire un régime, vous tous qui voulez faire un régime, mais parce que vous avez peur, parce que vous vous rappelez de la dernière fois que vous avez abandonné, vous êtes un peu réticente à recommencer, venez, connectez-vous massivement, on va échanger et on va essayer de comprendre ce qui se passe en général. On va essayer de comprendre ce qui justifie votre manque de motivation. Bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien. Bonjour Maflo, comment est-ce que vous allez? Donc, taguez les amis, taguez les copines, taguez toutes ces personnes-là qui ont des problèmes avec leur statut pondéral et invitez-les à se connecter massivement. Et au besoin, n'hésitez pas à partager le live dans les groupes ou alors auprès des communautés où on parle du poids, où on parle d'alimentation également. Alors, il faudrait que pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois que je me présente, qui est-ce que je suis? Je suis Josica, praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Donc, entendez par là vraiment de façon simple.
une professionnelle de la nutrition qui prend en charge les personnes qui ont les problèmes d'alimentation et de santé liés au poids. Donc, ça commence par les personnes qui ont des kilos à perdre, qu'elles soient obèses ou simplement légèrement enrobées. Ça continue avec les personnes qui sont maigres, qui ont des kilos à prendre. Donc, si vous avez été victime d'anorexie, si vous sortez d'une longue maladie ou vous avez perdu beaucoup de poids, nous vous aidons à récupérer le poids sainement. Pas à récupérer la graisse, pas à gonfler ou à grossir, nous vous aidons à prendre du poids et surtout à prendre la masse musculaire. Parce que quand on parle de prendre du poids sainement, c'est surtout la masse musculaire que nous voyons en premier lieu. Voilà, nous prenons également en charge les femmes qui sont enceintes, les femmes qui allaitent, qui ont la préoccupation de limiter au maximum la prise de poids tout en continuant de manger sainement. Donc, elles également, on va les prendre en charge. Et également, on va aider les personnes qui veulent effectuer une transition alimentaire. Donc, si vous voulez devenir flexitarien, si vous souhaitez devenir végétarien ou vegan, nous vous aidons à quitter du statut A au statut B tout en conservant l'éthique alimentaire en termes d'équilibre, en termes de variabilité alimentaire et en termes de plaisir. Et quand je parle de plaisir, c'est parce que un des éléments sur lesquels je mets un point d'honneur, c'est de veiller à ce que le canevas alimentaire que je prescris à un patient, au-delà d'apporter la santé, au-delà d'apporter le bien-être, soit également en mesure de l'apporter de la satisfaction, de l'apporter une bonne dose de plaisir. Donc, il n'est pas question de rentrer dans une logique où on va manger des classes alimentaires complètement déconnectées qui ne ressemblent en rien à ce à quoi est-ce que vous avez été habitué. Donc, vous aimez le couscous sauce gombo. Moi, je vous accompagne à perdre du poids, à prendre du poids en m'appuyant sur ce que vous aimez le plus, en m'appuyant sur votre sauce gombo. D'accord? Vous aimez les fruits de plantain? Je vous rassure qu'il est possible de perdre du poids en mangeant les fruits de plantain. Évidemment, pas en mangeant la cuvette de fruits de plantain, pas en les mangeant tous les jours, mais au moins, vous avez l'assurance que vos préférences alimentaires seront toujours prises en compte dans le cadre de l'accompagnement que nous proposons. Voilà. Et également, on va prendre en charge les sportifs de haut niveau, donc boxeurs par catégorie, ceux qui veulent prendre uniquement la masse musculaire et avoir une meilleure définition physique. Donc voilà, si vous voulez, de façon ramassée, en quoi consiste l'essentiel de notre travail. Bon, à côté également, nous travaillons activement à la sensibilisation à travers les articles que nous écrivons, à travers les contenus audiovisuels et également à travers l'ouvrage que nous avons commis il y a quelques semaines, voilà, que voici, qui s'intitule « Les 9 aliments tropicaux qui vont vous aider à changer radicalement votre santé ». Donc, c'est le tome 1. Nous travaillons déjà sur le tome 2 et sur plusieurs autres catégories d'ouvrages qui seront à venir très bientôt. Donc, du coup, si vous voulez, quand nous parlons d'alimentation, ce n'est pas sous l'effet d'un coup de tête, ce n'est pas pour faire comme les autres, c'est parce que c'est une vocation profonde à laquelle nous attachons du prix. Voilà. Donc, je préfère d'abord m'arrêter là pour le moment, mais voilà globalement en quoi consiste l'essentiel de mon travail. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je prends sur moi de vous écouter. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à abandonner votre régime? C'est-à-dire que, allons dans un contexte bien défini. Nous sommes jeudi, vous voulez, vous essayez de porter une robe que vous aimez bien et vous vous rendez compte que la fermeture ne monte pas. Et là, vous constatez que vous avez pris 4, 5, 10 ou alors voire 15 kilos. Et là, à l'instant, vous vous dites, OK, j'ai pris beaucoup de poids, il faut que je commence un régime. Et en général, vous avez déjà en mémoire à peu près, plus ou moins, ce que vous avez à faire pour pouvoir réduire les kilos en question. Et comme vous êtes le jeudi, vous vous dites, OK, vendredi, je vais faire les courses. Samedi, je pars encore enjoy un peu au mariage. Dimanche, je mange en famille. Bon, lundi, je commence le régime. Vous commencez le régime le lundi. Tout se passe plus ou moins bien. Mardi également. Mais sauf que le mercredi, sans qu'on ne comprenne comment vous décidez de laisser tomber complètement. Donc, moi, je suis là aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui s'est passé entre le lundi et le mardi. Vous étiez très motivé pour que le mercredi, vous abandonniez définitivement. Donc, si vous avez fait le régime un jour, venez mettre en commentaire ce qui vous pousse ou alors ce qui vous a poussé à abandonner le régime que vous avez souvent entamé avec beaucoup de motivation. C'est la thématique d'aujourd'hui. Voilà. Et en parallèle, je vais également prendre sur moi de partager avec vous quelques expériences des uns et des autres. Donc, bonjour Asseto, Wadiou, bonjour Herman, j'espère que vous allez bien. Bonjour Clarence, Edith Kamga. Alors, Clarence dit que c'est le stress. Alors, Clarence, la raison pour laquelle tu arrêtes ton régime, c'est le stress. Est-ce que tu peux creuser en profondeur? Quand tu parles de stress, c'est le stress dans quel ordre? Parce que vous devez comprendre que l'un des meilleurs moyens pour pouvoir être en mesure de résoudre un problème, c'est de
c'est de creuser le problème en profondeur. Donc, Edith Kamga, et oui, Edith Kamga, c'est le stress à quel niveau? Est-ce que c'est le stress au niveau du travail? Est-ce que c'est le stress en famille? Est-ce que c'est le stress avec ton compagnon? Est-ce que c'est le stress lié à ta vie sociale? Voilà, j'ai besoin que que tu creuses en profondeur parce que c'est en creusant en profondeur qu'on va véritablement toucher du doigt. Parce que très souvent, vous me dites, ok, je suis très stressée ces jours. Et en fait, quand on va creuser en profondeur, ce n'est même pas du stress dont il est question. Quelquefois, c'est une blessure d'enfance que vous traînez et qui remonte en surface suivant les circonstances que vous allez appeler stress. Donc voilà pourquoi je vous demande de creuser en profondeur. Quand vous parlez de stress, c'est à quoi est-ce que vous faites référence exactement? Et pour vous, tous qui êtes connectés, je vous en prie, partagez le live massivement. Donnez la possibilité à plusieurs personnes qui ont des difficultés à perdre du poids de pouvoir avoir accès à l'information. Je sais pouvoir compter sur votre bonne volonté. Bonjour Audrey Pauline. Oui, j'ai abandonné plusieurs fois. Alors, pour quelle raison, Audrey? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu abandonnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Laurence Virginie Mechinda. Alors, tu parles d'envie. Quel type d'envie exactement? Est-ce que tu peux mettre tes envies alimentaires en commentaire? Voilà. Dalia Minko, bonjour. Toujours fidèle au rendez-vous. Merci. Merci pour ton intérêt, Dalia. Voilà, tu dis, moi je n'ai plus jamais arrêté. Alors, Dalia, je pense que ce serait également intéressant que tu partages avec nous ce qui t'a poussé à ne plus arrêter parce que peut-être que si tu nous dis ce qui s'est passé pour que tu n'arrêtes plus, ça pourra aider ou motiver plus d'une personne à pouvoir reprendre le poil de la bête. Alors, Emma Gemka, bonjour. Impatiente, le fait de devoir faire mon repas à moi et celui des autres membres de la famille. Très bien. Alors, peut-être que Emma, dans ton cas, il faut pouvoir repartir au commencement. Quelle a été tes motivations fondamentales à vouloir commencer le régime? C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Est-ce que tu as commencé le régime juste parce que tu as vu une amie ou alors une consoeur qui a perdu 10-15 kilos en une semaine et donc tu voudrais aussi pouvoir perdre du poids comme elle? Parce que quelquefois, l'impatience part de là. Tu as peut-être une personne qui a suivi un régime qui a perdu 10, 15, 20 kilos. Et toi, quand tu commences le tien, parce que tu ne vois pas les mêmes résultats venir aussi rapidement, tu laisses tomber. Donc, il y a cet élément qu'il faut voir. Donc, quelles ont été tes motivations profondes à vouloir perdre du poids? Et parce que vous devez comprendre que s'il n'y a pas de motivation profonde, il y a de fortes chances que vous abandonniez. Alors, pendant que vous allez me mettre en commentaire ce qui vous pousse à arrêter un régime, moi, en parallèle, je vais vous donner un peu les grandes étapes que vous devez pouvoir suivre lorsque vous voulez perdre du poids. Donc, quel est le protocole à suivre lorsque vous voulez perdre du poids? Premièrement, vous devez déjà connaître quel poids est-ce que vous faites. Donc, vous tous qui m'écoutez, quel est le poids que vous faites actuellement et à quand remonte votre dernière pesée? Parce que quelquefois, vous vous dites simplement, il faut que je perde le poids. Vraiment, il faut que je maigrisse. Vraiment, c'est à trop. Mes habits ne me suffisent plus. Il faut que je maigrisse. Mais est-ce que vous savez exactement quel est votre poids actuel? Donc, si vous connaissez exactement votre poids actuel et si votre poids et si le poids que vous avez en mémoire date de moins d'une semaine, mettez votre poids en commentaire et avec à côté votre taille. Donc, vous devez déjà avoir une idée exacte de vos paramètres santé. Quel est votre poids à jeun et quelle est votre taille. Donc, mettez vos valeurs de poids et de taille en commentaire et puis, on va comme ça ensuite passer à la deuxième étape qui est le calcul de l'indice de masse corporelle. Donc, après qu'on ait eu les informations concernant le poids, concernant la taille, vous devez être en mesure d'avoir une idée de votre corpulence générale par rapport au standard. Donc, le poids que je fais, la taille que je fais, est-ce que cela rentre dans les normes ou alors à quel niveau est-ce que je me situe par rapport à la norme? Est-ce que je suis en surpoids? Est-ce que je suis obèse? Est-ce que je suis en début d'obésité? Est-ce que je suis à un niveau d'obésité avancé? Vous devez pouvoir savoir cela. Donc, vous tous qui m'écoutez, j'aimerais pouvoir faire les exercices en parallèle avec vous. Donc, quel est votre poids, quelle est votre taille? Et si vous connaissez votre IMC, mettez-le en commentaire. Si vous ne connaissez pas, on va reprendre rapidement le calcul de l'IMC en question. Et à côté, dites-moi, vous, à votre niveau, ce qui vous pousse à abandonner votre régime une fois que vous l'aviez commencé.
Alors, il y a Laurence Virginie qui parlait d'envie alimentaire. Elle dit qu'il y a les prunes et les arachides. Alors, Laurence, pour ma part, ni les prunes, ni les arachides, ni aucun autre aliment n'est un obstacle lorsque l'on veut perdre du poids. Est-ce que lorsque tu commences le régime, tu ne commences pas en te disant, OK, je vais mettre de côté complètement une classe alimentaire. Est-ce que quand tu commences le régime, tu ne te dis pas, OK, je vais m'interdire ceci, je vais m'interdire cela. Parce que quelquefois aussi, vous devez vous rendre compte que le meilleur moyen de tenir bon lorsque l'on commence un régime est d'éviter autant que possible les interdits. Je sais que ça peut sonner de façon contradictoire pour vous qui m'écoutez parce que vous savez forcément que on a souvent eu à dire qu'il y a les aliments qu'il faut éviter et les aliments qu'il faut privilégier. Il n'y a pas de contradiction, mais en fait, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que aussi longtemps que votre cerveau sait que vous pouvez avoir accès à tous les aliments, le niveau d'envie reste normal. Mais dès lors que vous commencez un régime en vous disant, OK, je vais éliminer tel ou tel autre aliment, de façon inconsciente, vous développez un attrait encore plus grand pour les aliments interdits. C'est-à-dire que même si à la base, d'habitude, quand vous voyez le croissant ou le pain au chocolat, cela ne vous dit rien, mais si vous commencez un régime en vous disant, OK, je ne touche pas au croissant et au pain au chocolat, vous allez vous rendre compte que pendant le régime, vous allez avoir envie des aliments que vous ne mangez même pas habituellement, simplement parce que vous êtes rentré dans la logique de l'interdit. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, l'interdit ne fonctionne pas sur le long terme. J'espère que tu comprends, Laurence Virginie. Donc, du coup, tu peux recommencer ton régime, non plus en te disant que, tu vas éviter telle ou telle classe alimentaire, mais plutôt en rentrant dans une démarche où tu vas te dire que, OK, toutes les 2 semaines, je pourrais m'offrir un peu de prunes, un peu d'arachide. Tu vois, je pense que si tu raisonnes dans cette logique-là, ton intérêt pour les prunes, c'est sûr qu'il sera présent, mais ce sera moins obsessionnel que si par exemple, tu te disais que tu vas remanger les prunes quand tu auras perdu 15-20 kilos, parce que très souvent, c'est ce que vous faites, ou alors c'est ce que vous mettez sur pied comme mode de raisonnement. Alors, Irène Aulois, 82 kilos, 1,58 m. Alors justement, comme je l'ai dit, pour pouvoir perdre du poids, vous devez identifier quel est votre poids actuel, quelle est votre taille et ensuite calculer l'IMC. Donc l'IMC, vous le savez toutes, mais je vais rappeler tout de même, c'est l'indice de masse corporelle, c'est le rapport entre le poids et la taille au carré, donc qui permet comme ça de nous donner une valeur qui sera sujette à l'interprétation. Donc, alors voici, voilà, donc l'IMC est égal au poids en kilogrammes divisé sur la taille divisé sur la taille en mètres au carré. Donc, par conséquent, cela veut dire que, par exemple, Irène Aulois a 82 kg et 1,58 m. Elle doit simplement faire 82 divisé par 1,58 fois 1,58. Donc, quelqu'un peut nous aider à calculer. Voilà, donc 82 divisé par 1,58 par 1,58. Voilà. Donc, essayez de nous aider à calculer cela. D'abord, la taille au carré. Et puis maintenant, on va avoir la valeur de... Ah, je crois même que j'ai une calculatrice. Voilà, donc on va calculer. Donc, 1,58 fois 1,58 égale, voilà. Donc, du coup, ça va nous faire ici 82 divisé par 2, 49, 64, qui est égal. Voilà. Donc, Irène Aulois, tu as une IMC de 32. 32,84. Voilà, c'est assez élevé. Voilà, donc du coup, une fois que vous calculez l'IMC, la valeur obtenue sera sujette à une interprétation. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'après le calcul de l'IMC, si la valeur obtenue est comprise entre 18 et 25, cela veut dire que vous avez le poids normal. Mais si vous vous retrouvez entre 25 et 30, cela veut dire que vous êtes en surpoids. Donc, vous avez des kilos excédentaires qu'il faut pouvoir éliminer. Et si la valeur est comprise entre 30 et 35, donc tel que c'est le cas avec Irène qui a 32,84, cela veut dire que vous faites un début d'obésité. Et pour moi, une fois que l'on se retrouve dans la case de l'obésité, cela veut simplement dire que vous devez avoir une double motivation pour éliminer les kilos excédentaires.
Voilà. Donc, ce qui veut donc dire que au-delà de la considération esthétique, au-delà de la considération de l'entourage, il y a une dimension sanitaire, il y a une dimension de la santé que vous ne devez pas négliger. Pourquoi? Parce que une fois que l'on se retrouve dans la case de l'obésité, cela veut simplement dire que la plupart de vos organes majeurs ont déjà une couche de gras qui entoure cela. D'accord? Alors, si on prend un organe vital comme le cœur qui a déjà une couche de gras qui entoure, vous êtes d'accord avec moi que vous allez commencer à ressentir l'essoufflement, vous allez commencer à avoir des difficultés à monter les escaliers et à fournir le moindre et au moment de fournir le moindre effort physique, vous allez vous sentir essoufflé. Donc voilà comme ça quelques signes avant-coureurs qui doivent vraiment vous alerter. Et au-delà, si vous ressentez quelquefois le mal de genou, mal de dos, une certaine lourdeur, voilà également des signes qui doivent pouvoir vous alerter. Donc du coup, si vous voulez, je vous invite vraiment à prendre conscience et à essayer un peu de rentrer en vous-même pour essayer de voir ce qui s'est passé jusqu'ici, pour essayer d'apprécier votre niveau de corpulence et puis maintenant de partager avec nous ce que vous rencontrez comme difficulté habituellement. Parce que ce n'est qu'en rentrant dans cette logique-là que vous allez mieux prendre conscience et retrouver peut-être la motivation pour faire les choses correctement. C'est-à-dire que si au départ, la motivation était uniquement de perdre du poids pour enfiler une belle robe, à cause de la préoccupation de la santé, cela fait une double motivation qui devrait pouvoir vous pousser à faire les choses correctement. Voilà. Parce que il faut également se rappeler que nous portons notre corps, c'est-à-dire que il n'y a pas un élément que nous portons avec nous du matin jusqu'au soir tel que notre corps. Donc du coup, s'il y a bien un élément, un élément sur lequel nous devons maximiser notre attention, c'est bien sur celui-ci. Donc Irène Aulois, tu es déjà à un niveau de début d'obésité. Je t'ai souvent entendu dire que tu as fait plusieurs régimes. Donc essaie de nous expliquer en commentaire ce qui t'a poussé à abandonner ton régime en question. Ok, merci Emma. Oui, c'est 32, 85 plus ou moins. Alors Emma, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit tout à l'heure te concernant? Donc, quelles ont été tes motivations fondamentales au moment où tu as voulu commencer un régime? Parce que s'il n'y a pas assez de motivation, c'est clair que tu vas laisser tomber un peu plus rapidement que si tu avais des motivations fondamentales. Et c'est également l'occasion de vous faire comprendre que commencer un régime demande une certaine préparation mentale. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas un beau matin et puis on claque les dents, on se dit, ok, bon, aujourd'hui, je commence un régime. Parce que s'il n'y a pas une préparation mentale en amont, c'est clair qu'au moindre obstacle, si vous n'êtes pas fort d'esprit, vous allez vous retrouver en train de laisser tomber. Donc, il faut une préparation mentale en amont. Et l'un des éléments de la préparation mentale, justement, c'est de pouvoir lister toutes les raisons pour lesquelles vous voulez perdre du poids. Est-ce que vous voulez perdre du poids pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que vous voulez perdre du poids uniquement pour l'aspect esthétique? Est-ce que vous voulez perdre du poids parce que vous êtes à une période de votre vie où vous voulez effectuer la transition? Vous devez pouvoir vous interroger et trouver au moins 4 à 5 raisons fondamentales vraiment bien consistantes qui vous motivent à vouloir perdre du poids. Ok, Laurence Virginie Mchinda, elle a 92 kilos pour 1,71 m. Voilà. Donc, Laurence, tu peux répéter l'opération exactement comme nous venions de faire. Donc, 92 kilos sur 1,71 m. Voilà, ça va nous donner. Voilà, on va obtenir 31,46. Donc voilà, Laurence et Virginie, tu as 31,46. Donc ce n'est pas très différent du cas d'Irène. Donc là également, tu es à un niveau d'obésité. J'espère que tu m'as très bien suivi, Laurence. Donc tu as 31,46, tu as des kilos à perdre et
au moins une bonne dizaine parce que tu es déjà dans un début d'obésité. Voilà. Donc, Dali Tika 32,8. Oui, elle a fait le calcul. On a fait le calcul déjà. Merci tout de même. Voilà, donc, Laurence Virginie, vous êtes à 31,46, donc vous êtes à un niveau d'obésité. Donc, par conséquent, après le calcul de l'IMC, quand vous vous rendez compte que vous êtes soit en surpoids ou alors en début d'obésité, je vous en prie, ne faites pas la sourde oreille. Ne faites pas comme si rien ne s'est passé parce que si vous vous rendez compte que vous avez 5-10 kilos à perdre, asseyez-vous et trouvez le moyen de commencer à faire les changements qui s'imposent à l'instant T. Et quand je le dis, c'est pourquoi? Parce que beaucoup parmi vous, vous êtes nombreuses, même lorsque on échange depuis le Cameroun jusqu'ici, vous avez tendance à refuser d'affronter la réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez pertinemment que vous êtes en surpoids, vous le ressentez dans vos vêtements. Nous sommes par exemple au mois de septembre et beaucoup parmi vous allez vous dire, ok, je vais commencer le régime le mois prochain. Ou alors d'autres vont dire, non, je commence mon régime lundi prochain. Ce que je vous fais comprendre, c'est que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc, tu as calculé ton IMC, aujourd'hui. S'il te plaît, commence à faire quelque chose aujourd'hui. Commence à faire quelque chose aujourd'hui et vous allez me demander quoi? Et c'est là donc justement qu'on va rentrer au niveau de la troisième étape lorsque l'on veut perdre du poids, c'est d'identifier les causes de la prise de poids en question. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé au surpoids? Après avoir calculé l'IMC, après avoir pris conscience, vous devez être en mesure d'identifier la cause. Pourquoi? Parce que le protocole de perte de poids en fonction des causes va énormément varier. D'accord? Donc, si par exemple, la raison pour laquelle je me retrouve en train de perdre du poids, de prendre du poids, est liée à l'alimentation, c'est sûr que le process que je vais mettre sur pied ne sera pas pareil à celui d'une personne qui a pris le poids à la suite d'un accouchement. Ce ne sera pas pareil si la raison qui m'a conduit au surpoids, c'est le stress. Donc, vous devez vous asseoir. Qu'est-ce qui m'a poussé au surpoids? Et vous êtes la seule à être en mesure de pouvoir identifier la cause principale. Donc, vous tous qui m'écoutez, qu'est-ce qui vous a conduit au surpoids? Est-ce que c'est le laisser-aller alimentaire? Est-ce que c'est à la suite d'une dépression, d'une rupture sentimentale définitive, de problèmes familiaux, de problèmes financiers? Vous devez être en mesure d'identifier cela. Donc, je vous repose la question, voilà, qu'est-ce qui vous a conduit au surpoids exactement? Je vous en prie, mettez vos différentes réponses en commentaire. Qu'est-ce qui vous a conduit au surpoids? Est-ce que c'était le manque d'activité sportive? Est-ce que c'était l'abus d'aliments sucrés, d'aliments gras? Est-ce que c'était, on va dire, les crises de boulimie? Voilà, et justement parce que il y a parmi vous plein de personnes qui font l'effort de manger sainement, mais qui vont se retrouver en train de faire des crises de boulimie incroyables. C'est-à-dire que au courant de la journée, elles mangent correctement, mais à un moment précis, soit en soirée ou alors soit lorsqu'elles se retrouvent totalement seules, tout va dégringoler, tout va aller, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver dans une situation de perte de contrôle total. Et c'est une posture où, en fonction des cas, soit elle va manger tout ce qu'elle trouve ou alors elle va avoir un manque de contrôle précis vis-à-vis d'une classe alimentaire bien précise. Donc, vous devez être en mesure d'identifier ce qui vous a conduit au surpoids. Voilà, parce que quand vous allez identifier, vous savez exactement que, ok, je suis sensible à tel élément ou alors voilà tel élément déclencheur de ma perte de contrôle et c'est surtout à ce niveau-là que l'on va faire le travail de fond qui s'impose. Voilà, Claudette Ndongo, j'ai dû abandonner car avant ça, j'avais perdu assez de poids, mais à un moment donné, j'étais trop stressée et ça m'a fait reprendre tout mon poids. Voilà, alors Claudette, voilà, je l'ai dit en amont, même lorsque la préoccupation, c'est le stress, il faut pouvoir identifier c'est quoi dans le stress exactement. C'est quoi dans le stress exactement qui t'a conduit au surpoids ou alors le stress concernait quel aspect de ton existence. Voilà, on peut en parler ici ou alors on peut en parler après le live, mais je veux pouvoir vous pousser à prendre conscience. C'est-à-dire que ne pensez pas que ce n'est que le fait de trop manger qui conduit au surpoids. Non. Pour ma part, je le dis, et c'est le fruit de mon expérience, 95% des personnes qui ont un problème avec l'alimentation ont déjà un problème dans leur vie personnelle.
Je dis bien 95% des personnes qui sont en surpoids ou alors sont obèses ont un problème bien précis dans leur vie personnelle, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan sentimental, soit sur le plan financier ou sur le plan familial. Et donc, si vous voulez, l'alimentation n'est que la manifestation visible du mal-être sous-jacent. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis très souvent, il est très facile de perdre du poids seul, mais réussir à perdre du poids seul demande une grande dose de motivation et demande comment dire ça, et demande une grande force de caractère. Voilà. Mais si vous n'avez pas cette dose de motivation, il va falloir que vous trouviez le moyen de vous faire accompagner ou alors de vous faire écouter. Parce que très souvent, beaucoup de personnes sont venues en cabinet me rencontrer. Ok, Josie, j'ai 15 kilos à perdre vraiment. Je veux que tu fasses un régime comme ci, comme ça. C'est-à-dire que la personne vient et elle me donne toutes les indications du régime qu'elle voudrait avoir. Ce n'est pas mauvais en soi, mais en fait c'est que quand on va commencer à échanger, on va se rendre compte que son problème, ce n'est même pas vraiment l'alimentation. Son problème, c'est le conflit qu'elle a avec son collègue au bureau. Et donc, ça dit qu'un conflit dont elle n'a pas conscience, mais comme elle n'arrive pas à en parler, comme elle n'a même pas pris conscience, cela agit de façon insidieuse en elle et chaque fois qu'elle va, par exemple, avoir une querelle avec son collègue, elle va être plus sensible à certaines classes alimentaires. Et comme elle sera sensible à ces classes alimentaires, ce sont ces aliments-là qu'elle va manger en excès. Donc, du coup, vous voyez que dans un cas pareil, ce n'est pas les croquettes qu'elle va manger qui posent problème. Ce ne sont pas les chips, mais en fait, c'est le facteur déclencheur qui est le mauvais climat avec son collègue, qui est la source principale de son surpoids. Voilà, donc du coup, vous voyez que on ne reste plus à une dimension basique ou alors à une dimension élémentaire de l'alimentation ou alors du surpoids qui consiste à se dire que, ok, le surpoids égale trop manger, donc pour maigrir, il faut seulement réduire la nourriture. Non. Et c'est la raison pour laquelle, justement, après avoir calculé l'IMC, après avoir défini le nombre de kilos à perdre, vous devez identifier qu'est-ce qui m'a conduit au surpoids. Voilà, ça peut être soit la nourriture, ça peut être soit une déception amoureuse, ça peut être le mauvais climat environnemental. Et après avoir identifié cela, vous devez être en mesure de prendre une résolution ferme. Donc, par exemple, nous sommes samedi, vous devez pouvoir prendre une décision ferme. Ne pas vous dire que vous commencez tel jour parce qu'en fait, quand vous remettez à plus tard, c'est un peu comme si vous refusez d'affronter la réalité. Chaque fois que vous remettez à plus tard, c'est un refus d'affronter la réalité. Et en fait, plus vous remettez plus tard, plus cela vous laisse encore le temps de continuer à faire les écarts. Vrai ou faux? Tous celles qui savent qu'ils ont déjà remis leur régime alimentaire à plus tard, manifestez-vous en commentaire. Alors, manifestez-vous en commentaire. Si vous savez si vous savez que vous avez des kilos à perdre et que chaque fois vous remettez à plus tard, mettez les différentes réponses en commentaire. Parce que cela traduit déjà la peur. Le fait de remettre à plus tard traduit la peur. Le fait de remettre à plus tard traduit la peur de commencer, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, la peur de ci, la peur de ça. C'est pour ça que vous remettez toujours à plus tard. Et donc, plus vous remettez à plus tard, plus vous continuez de maintenir le même schéma alimentaire qui n'est pas du tout intéressant. Et en même temps aussi, cela peut avoir une dimension désastreuse. Pourquoi? Parce que il y en a qui m'ont dit que, ok, je commence le régime lundi. Bon, nous sommes samedi, pardon, faites-moi encore le coq. Faites-moi encore le sangay. Il faut que je mange ça pour la dernière fois. Pardon, faites-moi un peu la pâte d'arachide. Je commence le régime lundi. Et comme je l'ai souvent dit, vous allez vous retrouver à faire un super week-end d'excès alimentaire, un super week-end où vous allez manger tout et n'importe quoi parce que vous commencez le régime lundi. Et parce que vous faites les excès alimentaires, c'est les kilogrammes qui vont s'ajouter. Et quand vous ne serez pas en mesure de tenir au moins une semaine de régime, vous aurez encore pris des kilos juste parce que vous avez remis à plus tard et que vous avez fait les dégâts alimentaires. Donc du coup, remettre son régime à plus tard n'est pas la bonne solution. Vous savez que vous avez des kilos à perdre, commencez aujourd'hui et maintenant. Peu importe si c'est samedi, peu importe si c'est vendredi. C'est-à-dire qu'il n'y a écrit nulle part qu'on doit commencer un régime lundi, non. Et d'ailleurs, pour ma part, moi, le constat que j'ai pu faire, c'est que les patients qui venaient me voir et qui insistaient pour me dire que non, je dis vraiment,
on commence lundi. Moi, je leur pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas commencer aujourd'hui? La personne va me dire, ok, non, parce que j'ai ça. Je dis, bon, ok. Est-ce que tu penses qu'on... Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu es occupé. Est-ce qu'on peut donc commencer demain? Et du coup, la personne ne sait plus quoi répondre. Et c'est là maintenant que tu perçois qu'il y a vraiment cette peur profonde de vouloir commencer. Donc, j'ai envie de vous dire que vous ne devez pas avoir peur de commencer. Vous ne devez pas avoir peur d'échouer. Pourquoi? Parce que il n'y a personne qui suit son régime à la lettre du 1er au 31 avec 100% de performance. Même pas moi. D'accord? Donc, dites-vous que même si vous faites des erreurs, même si vous faites des écarts alimentaires, ce n'est pas la fin du monde. Et ce n'est pas le fait de faire les écarts qui fait que vous ne perdez pas du poids, mais c'est parce qu'après avoir fait les écarts, vous abandonnez. C'est ça qui vous fait prendre du poids. Ou alors, c'est ça qui vous empêche de perdre du poids définitivement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne remettez plus à plus tard. Si vous m'écoutez et que vous savez que vous avez des kilos à perdre, commencez aujourd'hui et maintenant. Peu importe. Même si vous avez mangé les beignets haricots le matin, vous pouvez commencer votre régime dès ce midi. Vous pouvez commencer votre régime dès ce soir. Ne remettez pas à demain. Commencez aujourd'hui et maintenant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, ce n'est pas le jour que l'on commence qui définit les chances de réussite du régime en question, non. Commencez aujourd'hui et maintenant. Et voilà, une fois que vous avez commencé, ne partez pas, c'est-à-dire que ne vous mettez pas une pression trop énorme. Parce que souvent, vous allez commencer en vous disant, ok, je commence le régime lundi, il faut qu'après 7 jours, j'ai perdu au moins 5 kilos. Sinon, je laisse tomber. Non, non, non. Donc, allez-y, commencez aujourd'hui et maintenant. Et ensuite, maintenant, allez-y avec des attentes modestes. D'accord? Allez avec des attentes modestes et essayez autant que possible de choisir ou alors de mettre sur pied un régime qui est le plus réaliste possible. Et quand je dis réaliste, je dis un régime qui ressemble autant que possible à votre rythme de vie quotidien. Pourquoi? Parce que si vous prenez un canevas alimentaire qui est à l'exact opposé de ce à quoi est-ce que vous avez été habitué à manger, je vous assure, c'est l'un des meilleurs moyens pour abandonner au bout d'une semaine. Donc, quel que soit le régime que vous voulez choisir, choisissez un régime, choisissez un coach ou un diététicien qui sera en mesure de vous proposer un canevas alimentaire qui ressemble autant que possible à votre quotidien ou alors à votre culture alimentaire. Parce que si votre culture alimentaire suppose manger la sauce gombo, le pilé, le coq, et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez en train de faire un régime où on mange par exemple l'avocat, voilà, viande grillée, crudité, et que vous devez suivre ça comme ça pendant des mois, il y aura un large écart entre ce à quoi est-ce que vous avez été habitué et ce que vous êtes censé faire. Donc là aussi, à un moment donné, cela peut créer la frustration. Donc, trouvez un canevas alimentaire qui correspond autant que possible à votre rythme quotidien, également à vos habitudes alimentaires. Voilà. Et quand vous allez le mettre sur pied, vous allez vous rendre compte que vous pourrez mieux suivre ce régime-là dans le temps et dans l'espace. Et c'est comme ça que les résultats vont commencer à apparaître. Est-ce que vous comprenez? Bon, entre autres maintenant, dites-moi en commentaire quels sont les différents régimes que vous avez déjà eu à faire jusqu'ici. Ça m'intéresse. Vous tous qui m'écoutez, quels sont les différents régimes que vous avez déjà eu à faire jusqu'ici? Peu importe si c'est 15 ou 20 régimes, mettez un peu les intitulés ou alors les formulations de régime que vous avez eu à mettre sur pied jusqu'ici. Peut-être qu'au fond, c'est le type de régime que vous avez utilisé pour perdre du poids qui n'était pas le bon et c'est pour ça que vous avez abandonné. Bonjour Ebanga. Ebanga dit, une minute. Voilà. Alors, Ebanga dit, moi, l'abus d'aliments gras et sucrés. Alors, Ebanga, est-ce que tu peux nous mettre quelques aliments en commentaire? Tu parles d'aliments gras et d'aliments sucrés. Est-ce que tu peux mettre quelques exemples en commentaire? Irène Abena, l'accouchement plus le décès de ma mère. Ok. Donc là, maintenant, Irène, dans ton cas, il y a une double cause. On va dire qu'il y a une cause physiologique et il y a également une cause psychologique ou émotionnelle. Donc, cela demande un accompagnement.
Cela demande un accompagnement, ne serait-ce que pour te faire écouter, ne serait-ce que pour que quelqu'un d'autre qui est assez neutre par rapport à ce que tu as traversé soit en mesure de t'écouter et de t'apporter un feedback peut-être différent de ça, quoi, ce que tu t'attendais. Donc, Irène Abena, il y a mon numéro de téléphone épinglé. Après le live, il faudra me contacter pour que nous discutions. D'accord? Ok. Laris Médé, c'est vrai. Marie-Emmanuel Adopo, bonjour. Comment vas-tu, Marie-Emmanuel? Alors, moi, je fais des changements chaque semaine. Alors, Marie-Emmanuel, tu fais les changements à quel niveau et en quoi consiste tes changements en question? Si tu veux bien partager avec nous. Ok. Irène Aulois, Josie, moi, j'ai déjà commencé en faisant le tri de tout ce qui est néfaste dans mes placards de cuisine. Je suis inscrite en salle de sport, je ne suis plus pressée. Très bien. Oui. Alors, tu vois, Irène, quand je lis ce que tu viens d'écrire, je sens une personne qui est apaisée. Je sens une personne qui ne court plus. Je sens une personne qui n'est plus pressée de vouloir perdre des kilos à tout prix. Je sens une personne, voilà, qui a effectué une transition. Et je pense que peu importe le temps que ça prendra, tu finiras par atteindre ton objectif. Donc, je t'encourage vivement. Je t'encourage vivement. Donc, du coup aussi, lorsque vous voulez perdre du poids, vous devez garder à l'esprit que les 5 kilos, les 10 kilos, les 20 kilos supplémentaires que j'ai, je ne les ai pas pris en un jour. Je n'ai pas pris ces kilos supplémentaires-là en une nuit ou alors en une semaine. Vous voyez, 5 kilos, on ne les prend pas aussi rapidement. Même si vous allez essayer de me démontrer le contraire, 10 kilos, on ne prend pas 10 kilos en une semaine ou alors en 2 semaines. Donc, par conséquent, vous ne devez pas vous imposer l'objectif de perdre 5 kilos en une semaine ou alors 10-15 kilos en un mois. Non. Parce que l'organisme n'est pas un outil automatique. L'organisme est une machine vraiment très complexe. Et quand vous voulez perdre du poids sainement, sans mettre en danger votre santé, vous devez faire à votre niveau ce qu'il faut, observer comment votre corps réagit et faire les ajustements. Donc en fait, si vous voulez, c'est votre corps qui décide de quand et de combien est-ce qu'il perd le poids, parce qu'à la base, chaque individu a un métabolisme différent. Chaque individu a une physiologie bien particulière et c'est la raison pour laquelle il est par exemple très difficile de prédire comme ça à l'entame le nombre de kilos que vous allez perdre avec exactitude en un mois ou alors en une semaine. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, j'en appelle énormément à votre esprit de patience. Esprit de patience et le meilleur moyen pour être patiente lorsque l'on veut commencer un régime, c'est déjà de ne pas s'interdire une classe alimentaire quelconque. Voilà, parce que si on sait qu'on pourra avoir la possibilité de manger les aliments préférés à n'importe quel moment, peut-être pas tous les jours, cela réduit l'envie ou la tentation de développer un attrait trop élevé pour l'aliment en question. Mais également, comme je l'ai dit plus haut, faites les efforts possibles pour mettre sur pied un protocole alimentaire réaliste. D'accord? Donc, ne commencez pas un régime tonnant. C'est-à-dire que ne quittez pas du statut d'une personne qui mange par exemple un bon bol de sanga, beignet, haricots, bouillon, pour tomber dans le régime tonnant où on ne mange presque rien. Parce que c'est clair qu'au bout de 2-3 jours, le déséquilibre est tellement énorme qu'avec les maux de tête, la fatigue, c'est clair que vous aurez de fortes chances de laisser tomber en cours de route. Donc du coup, vous voulez perdre du poids, c'est bien, vous voulez perdre du poids rapidement, je vous comprends, mais soyez réaliste dans vos attentes. Soyez réaliste dans vos attentes et soyez également réaliste dans le schéma que vous mettez sur pied pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir perdre le poids en question. Ok, bonjour Laure Kwam, Diane Karine Cookie Bicha, diminuer le sucre dans l'alimentation et manger plus de légumes. Ok, alors Diane Karine, au niveau du sucre, il faut également garder à l'esprit, voilà, Diane Karine, il faut également garder à l'esprit que le sucre, ce n'est pas seulement ce qui a le goût sucré à la bouche, mais dans la réduction du sucre, il faut également pointer du doigt tout ce qui est complément. Donc le riz, les pâtes, plantains, si tu enlèves le sucre de l'alimentation, si tu réduis la quantité d'huile de cuisson et que tu continues de manger trop de compléments ou alors trop de féculents, tu es en train de continuer de manger du sucre, oui. C'est vrai que c'est du sucre lent,
mais c'est toujours du sucre qui, après digestion, quand il n'y a pas l'activité physique nécessaire, qui va se convertir sous forme de gras. Donc, du coup, Diane Karine continue de diminuer le sucre, mais fait également l'effort de revoir la portion de compléments à la baisse parce que c'est également du sucre sous une autre forme. Laure Kwam, je veux perdre la graisse du ventre. Alors, Laure Kwam, lorsque l'on veut perdre la graisse du ventre, il faut commencer par calculer l'IMC. Donc, Laure Kwam, quel est ton indice de masse corporelle, quel est ton poids, quelle est ta taille? Et en plus, quel est ton tour de taille? C'est-à-dire que ton périmètre abdominal au niveau du nombril, quelles sont les valeurs en centimètres? C'est par là qu'il faut commencer. Marie-Emmanuelle Adopo, ensuite, les autres semaines, je déjeune, je ne comprends pas très bien. Ensuite, les autres semaines, le déjeuner et le dîner tout doucement. Marie-Emmanuelle, je ne comprends pas très bien. Est-ce que tu peux m'éclaircir encore? Marie-Emmanuelle, 30 minutes de marche par jour, cela me détend beaucoup. Ok. Voilà, donc, comme je l'ai dit, ayez des attentes réalistes et voilà, prenez plus la volonté de perdre du poids ou alors la volonté de faire un régime beaucoup plus comme un changement ou alors comme un style de vie nouveau que vous voulez adopter. Voilà, parce que si vous le prenez comme un nouveau style de vie, vous allez mettre sur pied des mécanismes ou alors un protocole bien plus réaliste et qui va être en mesure de durer dans le temps et dans l'espace. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Faites-moi signe que vous comprenez en mettant des cœurs ou des likes. Et donnez la possibilité à toutes ces personnes-là qui se battent dans les groupes, dans les forums, de pouvoir avoir aussi l'information en partageant le live, s'il vous plaît. Donnez-leur également cette possibilité-là parce que si vous étiez à ma place, moi qui reçois par exemple en moyenne 45-50 messages par jour, les jours ordinaires, ou alors lorsque je fais le live, je reçois au moins 200-300 messages. Ça dit que vous comprenez mieux pourquoi est-ce que je vous invite toujours à partager le live. Vraiment, la préoccupation ici là est de pouvoir expliquer aux personnes qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elles perdent le poids, de comprendre ce qui s'est réellement passé et comment est-ce qu'elles doivent pouvoir procéder. Donc du coup, même si vous suivez le live et que vous n'avez pas envie d'interagir directement, il y a le numéro de téléphone épinglé. Contactez-moi après le live et on va pouvoir échanger concernant votre préoccupation. Voilà, tous ceux qui me connaissent savent que je prends la peine d'écouter et voilà, cela ne demande pas forcément de payer quoi que ce soit. Donc du coup, quel est le régime que vous avez mis sur pied? Quels sont les différents types de régimes par lesquels vous êtes passé? Moi, par exemple, j'ai envie de dire que j'ai pratiquement fait presque tous les types de régimes qui existent. Et quand je le dis, ce n'est pas par prétention, mais c'est vraiment la réalité. J'ai fait le régime citron, j'ai fait le régime soupe de chou, j'ai fait également le régime hyper protéiné, dans le régime où on mange plein de viande, poisson et autres. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé plein de choses et vraiment, ce que j'ai essayé par le passé a vraiment traumatisé mon corps. C'est-à-dire qu'il y a une période de ma vie où, parce que j'avais essayé trop de régimes, j'ai tellement traumatisé mon corps que mon corps était devenu insensible ou alors totalement réfractaire à tout canevas alimentaire. Donc, ce qui fait que quand j'ai arrêté avec les régimes en question, je me suis retrouvée en train de prendre du poids et pourtant, je mangeais seulement, je calculais bien mes kilos, calories et ce n'était pas évident. Voilà, cela m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de persévérance pour pouvoir éliminer les différents kilos excédentaires et me retrouver à un statut de poids normal. Donc du coup, je voudrais vous faire comprendre que quelquefois aussi, si vous commencez un régime, vous arrêtez, ou alors vous commencez vous laissez, vous commencez le régime citron, vous laissez commencer un régime abandonné, c'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois que vous commencez un régime trop restrictif, vous mettez un peu votre corps dos au mur et puis vous le mettez dans une posture de stress énorme où il est obligé de bloquer complètement le métabolisme. C'est-à-dire que quand vous commencez un régime trop drastique, l'organisme, lui, il ne comprend pas que vous faites un régime. Lui, il comprend simplement que vous traversez des moments difficiles et qu'il n'y a plus assez d'énergie.
Et comme sa préoccupation, c'est de vous garder en vie, il va commencer à économiser toute l'énergie que vous avez de manière à ce que vous ne dépensiez plus trop d'énergie ou alors que vous ne vous sentiez plus fatigué. Donc, c'est comme ça que le métabolisme commence par ralentir grandement. Et après que le métabolisme est grandement ralenti, vous voyez, il atteint à un niveau où il dépense l'énergie uniquement pour les fonctions basiques telles que les battements cardiaques, circulation sanguine, maintien de la température corporelle. Donc, quand, quand vous commencez un régime drastique, voilà ce qui se passe. Et maintenant, après, si vous recommencez à manger un peu normalement, même si c'est que c'est moins par rapport à avant, l'organisme a la préoccupation de rattraper un peu ou alors de stocker au maximum l'énergie qui va être sous la forme de la graisse ou alors sous forme de prise de poids. Donc, il aura pour but de conserver au maximum l'énergie nécessaire pour que si vous vous retrouvez encore en train de vouloir faire un régime drastique, qu'il ait assez d'énergie pour vous aider à vivre plus longtemps. Donc du coup, voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles je vous encourage à ne pas choisir les canevas alimentaires trop drastiques lorsque vous voulez perdre du poids parce que c'est contre-productif. C'est-à-dire que quelquefois, vous perdez beaucoup de poids, mais après le régime en question, vous récoltez et la reprise de tous les kilos et quelquefois des kilos excédentaires à cause du mécanisme que je venais de vous expliquer tantôt. Donc du coup, faites les choses correctement. Prenez votre temps et rentrez un peu dans une logique selon laquelle, ok, moi Suzanne, moi Thérèse, j'ai 10 kilos à perdre, d'accord? Voici la logique qui doit vous animer. J'ai 10 kilos à perdre, ok. Bon, pour perdre 10 kilos correctement, il me faut peut-être rencontrer un diététicien. Voilà ce que cela va me coûter en une semaine. Voilà ce que cela va me coûter en un mois. Vous faites les différents calculs. Et même si vous avez le sentiment que ça coûte un peu cher, voilà, posez-vous la question basique suivante. Posez-vous la question de savoir si aujourd'hui on me diagnostiquait d'un cancer, si aujourd'hui on me diagnostiquait d'une maladie pour laquelle je vais devoir subir une opération chirurgicale, est-ce que je vais sortir l'argent pour me soigner ou pas? Posez-vous la question. Est-ce que je vais sortir l'argent pour faire l'opération chirurgicale ou alors pour commencer la chimiothérapie? Si la réponse est oui et que vous n'avez pas ces maladies-là, alors s'il vous plaît, prenez sur vous de dépenser cet argent-là pour pouvoir enlever les kilos excédentaires. Parce qu'en fait, ne pensez pas que être en surpoids ou obèse est une maladie moindre qu'avoir le cancer. Non. Ne pensez pas que porter avec soi 10 kilos ou alors 15 kilos de surcharge pondérale est une maladie moindre qu'une chirurgie, qu'une chirurgie, peu importe la raison de la chirurgie. Donc, rentrez vraiment dans cette logique-là. Si on me diagnostiquait une maladie grave aujourd'hui et que, par exemple, je vais devoir peut-être dépenser 2 000 € pour l'opération ou alors peut-être 700 000, 800 000 pour l'opération, est-ce que je vais sortir l'argent? Si la réponse est oui et que vous savez que vous voulez perdre du poids et que vous avez essayé longtemps de perdre le poids tout seul sans y arriver, ayez le courage de rencontrer un professionnel et d'investir cet argent pour éliminer vos kilos sainement. Voilà. Donc, du coup, en fait, quand vous allez prendre cette initiative-là, vous allez vous débarrasser d'une bonne dose de stress de moins de 50 à 60%. Pourquoi? Parce que quelquefois, c'est très difficile. De devoir s'asseoir, concevoir son canevas alimentaire soi-même, faire la liste des courses soi-même, aller faire les courses soi-même, maintenant venir cuisiner soi-même et être en mesure de respecter les différents repas. Donc, quand vous portez sur vos épaules plusieurs responsabilités, vous occupez des enfants, vous occupez de votre compagnon, de la famille et en plus maintenant, votre schéma alimentaire qui doit être différent, ça peut être très difficile à gérer d'un seul coup. Donc, quelquefois aussi, si vous êtes dans cette posture-là, n'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à remettre une partie de votre responsabilité à quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous aider à le faire correctement. Voilà, parce que personne, c'est-à-dire que personne n'a des capacités extra. Mais en même temps aussi, je veux aussi vous préciser que si vous faites l'effort de bien vous organiser, si vous faites l'effort si vous faites l'effort d'être bien organisé, vous pouvez aussi être en mesure d'avoir toutes ces responsabilités-là
de mettre sur pied le canevas alimentaire qui vous correspond et d'être également en mesure de perdre du poids sainement et sans mettre en danger votre santé. Donc, comme quoi vraiment, le tout d'abord, c'est une question de volonté, de prise de conscience et également de ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà donc, voilà un peu moi ce que j'ai à dire à mon niveau concernant les quelques préoccupations que vous avez mis en commentaire. S'il y en a encore, n'hésitez pas. Mais sinon, je veux vous encourager, vous tous qui avez des kilos à perdre, à recommencer aujourd'hui. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne remettez pas ça à plus tard. Est-ce que vous comprenez? Ok, Irène Ola dit du camp Watcher et dernièrement Croquilo, je suis arrivée à saturation, j'ai dit stop à tous les régimes. Ok, ok, la santé n'a pas de prix, effectivement. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà un peu globalement ce que j'avais à vous dire. Donc, s'il faut récapituler, vraiment, prenez votre poids, prenez votre taille, calculez votre indice de masse corporelle, identifiez ce qui vous a conduit au surpoids, identifiez ce qui vous a conduit au surpoids et après ces étapes-là, prenez une résolution ferme et mettez sur pied un système qui vous aidera à perdre du poids longuement et durablement sans mettre en danger votre santé. Donc voilà globalement ce que j'avais à vous dire ce matin. Merci d'avoir répondu présent à l'appel. Merci d'avoir été aussi nombreux. Voilà, on se fixe rendez-vous mercredi prochain ou alors sinon samedi prochain pour une autre thématique ou alors pour un autre échange en direct. Donc voilà, puisque c'est samedi, je vous souhaite de passer une très bonne journée et voilà, on reste en contact. Au revoir à vous.